Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de podcast. Aujourd'hui, je vais ouvrir le bal avec un thème super intéressant que j'ai intitulé Au nom de Jésus. Donc, j'avais parlé plutôt lorsque j'ai fini la dernière saison, j'avais parlé de commencer peut-être cette saison, le livre de l'Exode. Donc moi j'ai commencé à le lire, j'ai quelques thèmes sûrement qui viendront, mais je ne sais pas encore réellement comment je vais l'aborder avec vous. Est-ce que ce sera livre par livre, on va se laisser conduire, et aussi au niveau de la fréquence des podcasts, ça va être beaucoup plus difficile pour moi d'avoir la même fréquence qu'avant. Mais je vais quand même essayer de faire de mon mieux. J'espère que vous serez patient avec moi. Donc aujourd'hui, on va explorer une phrase que beaucoup d'entre nous utilisent régulièrement dans nos prières, mais dont la profondeur et la signification sont parfois mal comprises. Au nom de Jésus. Vous avez sûrement entendu ou même dit cette phrase des centaines de fois, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce que c'est juste une formule magique pour que nos prières soient exaucées? Bien sûr que non. Ce n'est pas une simple formule que l'on répète, mais une attitude et une identité à revêtir. Et dans cet épisode, nous allons plonger dans les Écritures et explorer ensemble ce que signifie prier au nom de Jésus. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle petite virée biblique. Donc, que nous dit la Bible sur le nom de Jésus? Pour comprendre ce que signifie prier au nom de Jésus, nous allons partir sur les paroles de Jésus lui-même. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, nous lisons des versets 13 à 14, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et dans ce passage, Jésus enseigne à ses disciples la puissance de prier en son nom. Mais il ne parle pas simplement d'ajouter une formule à la fin de nos prières. Prier en son nom, ça signifie prier avec son autorité, en s'appuyant sur sa personne, son caractère, son mérite, sa volonté. C'est une invitation à prier en étant aligné avec lui. Et lorsqu'on va dans le grec, le mot traduit ici par nom, c'est le grec onoma. Et c'est un mot qui ne signifie pas seulement nom, comme on écrit un nom sur un papier, mais dans le contexte biblique, onoma va au-delà du simple concept de label ou d'identité superficielle. On a vu aussi que dans les Écritures, avec différents personnages, si vous m'écoutez depuis longtemps dans d'autres podcasts, il est vrai que nous avons parlé du nom de Jésus déjà, mais nous avons aussi évoqué d'autres personnages dont l'identité, le caractère pouvait se trouver déjà juste au travers de leur nom. Donc le nom, qu'est-ce que ça englobe? Onoma, en grec, ça englobe l'identité, bien sûr, et la personnalité. Le nom représente l'identité même d'une personne, et dans les Écritures, le nom de quelqu'un, c'est reconnaître son essence, son caractère et tout ce qu'il représente. Le nom, c'est aussi l'autorité et le pouvoir, la puissance attachée à une personne. Donc quand Jésus nous demande de prier en son nom, il nous invite à prier avec son autorité. C'est comme s'il nous donnait une procuration, il nous permet d'utiliser son nom pour parler au Père. Et le nom, c'est aussi, prier au nom de Jésus, c'est aussi prier en tant que ses représentants. Puisque si nous sommes ses enfants, nous sommes ses représentants, nous sommes des ambassadeurs de Christ et nous devons prier avec son cœur et sa mission en tête, nous aligner sur sa pensée, aligner nos prières sur sa volonté et non sur nos propres désirs égoïstes. Donc c'est cela le nom de Jésus. Et pour petite parenthèse, j'ai une petite histoire comme ça dont je vais pas dire dans ma jeunesse, je suis pas si vieille que ça, mais bon, par le passé, je n'étais pas convertie, mais j'avais été élevée catholique et j'avais vécu une sorte d'attaque spirituelle et pour en sortir de cette attaque, j'avais évoqué Dieu, mais c'était un peu vague parce que il ne s'est rien passé lorsque j'ai dit Dieu sauve-moi parce que simplement je ne savais pas quel Dieu j'invoquais. J'étais catholique mais je ne connaissais pas Dieu. Et je suis passée par Marie, rien ne s'est passé et je me suis rappelé qu'il y avait Jésus. Et quand j'ai dit le nom de Jésus,
j'ai tout de suite été libérée de cette attaque. Donc c'était vraiment une attaque que j'ai vécue très palpablement. Il n'y a aucun doute pour moi que c'était une attaque spirituelle, puisque même j'étais attaquée dans le sommeil, mais même lorsque je me suis réveillée, je ressentais la douleur physique. Et donc, Jésus fait ce qu'il veut, voilà. Pour le coup, en utilisant le nom de Jésus comme une formule magique, je pourrais me sortir de toutes les situations, mais je ne le connaissais pas. Mais encore une fois, c'était une façon pour le Seigneur aussi, au travers de cette expérience-là, de me montrer qu'il existait, tout simplement. Donc, il y aura des personnes qui vont vous dire qu'elles ne connaissaient pas le Seigneur, mais en utilisant le nom du Seigneur, elles ont été sauvées. Eh bien, Dieu fait ce qu'il veut. Jésus fait ce qu'il veut. Il sauve qui il veut, quand il veut. Mais c'est aussi un message pour interpeller, pour montrer aux personnes qui ont besoin de lui, je suis là, si tu viens à moi, je peux t'aider. Parce qu'il y a des personnes qui vivent dans le péché. Ils vont invoquer le nom de Jésus, qui vont être secourus. Mais si nous connaissons, nous, Jésus, nous qui connaissons Jésus, même si nous prions, ce n'est pas la mention de son nom à la fin de notre prière qui va valider notre prière ou qui va faire qu'elle soit entendue. C'est le cœur que nous allons y mettre. C'est si notre prière répond à la volonté de Dieu et est en adéquation avec la volonté de Dieu. Je donne un exemple tout bête. Si je prie pour, par exemple, prendre le travail d'une personne, voilà, ou je prie parce que au fond de moi je suis jalouse d'une personne et que je veux prendre ce que cette personne possède, eh bien même si je mets à la fin au nom de Jésus de ma prière, eh bien cette prière ne sera pas exaucée tout simplement parce qu'elle ne correspond pas au cœur de Dieu. Maintenant qu'on a compris ce que c'est que prier au nom de Jésus, c'est-à-dire que ce n'est pas une simple formule magique, c'est une attitude à adopter, c'est une identité à revêtir. Jésus nous appelle à devenir comme lui dans nos paroles, dans nos actions et nos prières. Et donc prier en son nom, c'est prier avec son cœur, sa compassion, sa sagesse, son amour, tout simplement. Et cela nous pousse à nous poser la question, sommes-nous en train de vivre de manière alignée avec ce nom que nous invoquons? Est-ce que nos prières reflètent les valeurs, le caractère et les désirs de Jésus? Ou est-ce qu'elles sont motivées par nos propres intérêts? Et Jésus nous invite à revêtir son identité, marcher comme lui, il a marché, à aimer comme il a aimé. Cela signifie aussi que nos prières doivent refléter cet alignement. Donc prier au nom de Jésus, c'est aussi se soumettre à sa volonté, en cherchant avant tout, bien sûr, glorifier Dieu. Donc comment est-ce que ça se traduit concrètement dans nos vies? C'est en examinant nos cœurs. Avant de prier, nous devons examiner nos cœurs et nos motivations. Nous devons nous demander si notre prière reflète vraiment l'amour et la volonté de Jésus. Nous devons rechercher l'alignement en alignant nos vies avec les enseignements de Christ, que notre façon de vivre ne soit pas en contradiction avec le nom que nous invoquons. Comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Nous ne pouvons pas invoquer le nom de Jésus, qui est amour, alors que nous n'avons pas d'amour. Nous ne pouvons pas invoquer le nom de Jésus lorsque nos désirs sont égoïstes, alors que lui, il est pour le partage. D'accord? Approcher Dieu avec confiance. Nous devons approcher Dieu avec confiance puisque prier au nom de Jésus, c'est aussi avoir l'assurance que nos prières sont entendues, puisque nous venons avec l'autorité et le mérite de Christ. Donc pour conclure, je le redis, prier au nom de Jésus, ce n'est pas une incantation magique, ce n'est pas parce que nous disons au nom de Jésus à la fin de chacune de nos prières qu'elles nous seront forcément exaucées, d'accord? Mais prier au nom de Jésus, c'est une vie transformée, une foi active, une relation authentique avec Dieu au travers de Jésus. Et c'est vivre et prier en union avec son caractère, sa mission et sa volonté. Et nous devons nous souvenir à chaque fois que nous prions au nom de Jésus, nous déclarons que nous ne nous appuyons pas sur notre propre mérite, mais sur celui de Christ, en cherchant avant tout la gloire de Dieu. Donc merci d'avoir écouté ce court épisode, en espérant que la prochaine fois, nous pourrons enfin entrer dans le livre de l'Exode dont je vous ai parlé la
à la fin de notre dernière saison. Et c'est aussi un livre intéressant qui commence également sur le thème des noms, le nom de l'Exode, hein, les noms, pas le nom de l'Exode. Qu'est-ce que je dis? Les noms qui sont cités à l'ouverture des noms, à l'ouverture du livre de l'Exode, pardon. Ça va être intéressant. Donc, plutôt que d'essayer de rentrer dans chaque chapitre de l'Exode, hein, en profondeur, mais je vais néanmoins aborder dans chaque chapitre des points qui vont vraiment nous toucher ou des points qui m'auront simplement paru importants et pertinents à partager avec vous. Voilà, donc c'est cela, la parole de Dieu. On ne la garde pas pour nous, on la partage. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, pas moi, mais la parole. Ciao!